La belle expérience et Drôle de Monsieur collaborent depuis 2 ans. De l'association entre l'agence parisienne et la marque de prêt-à-porter est déjà né un premier pop-up parisien en 2022, un corner au bon marché en 2023 et aujourd'hui s'ouvrent les portes d'un flagship à Paris en plein Marais. En tant que cofondatrice de l'agence, en fait, Sophie, comment toi tu définirais ce projet? C'est un projet assez unique pour l'agence, c'est clair, parce que cette boutique, elle a un truc hyper singulier qui, je pense, se définit par les mélanges d'identité. Elle est rétro et moderne à la fois, chic et sportswear. On a une bibliothèque rétro en look dorme, on a un bar d'époque complètement sur mesure, il y a des murs de pavés de verre inspiration Le Corbusier. Enfin, on a 128 mètres carrés dédiés 100% à la marque Drôle de Monsieur. Delia, en tant qu'architecte du projet, comment on en arrive à un résultat comme ça? Quand on est créateur de concept, en fait, le but, c'est de raconter une histoire. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est vraiment plonger nous-mêmes dans l'univers de Drôle de Monsieur, de Dany et Maxime. On a créé, en tout cas au sein de l'agence, une véritable méthodologie pour traduire dans le physique un univers propre à chaque fois pour nos clients. Et bien évidemment, après, c'est à nous de proposer des pistes créatives, un storytelling en accord avec l'image de marque de nos clients. On voulait absolument travailler en collaboration avec quelqu'un et la belle expérience sont là pour ça. Je n'ai pas ressenti de besoin de leur part de mettre absolument leurs pattes. Et ils ont écouté, ils ont compris notre direction artistique et ils nous ont proposé des choses merveilleuses. Mais c'est vrai qu'avec la belle expérience, c'est plus une extension de nous-mêmes. Delia, parle-nous un peu de ce processus, de cette création d'histoire. On est parti de l'art de vivre à travers le temps pour la marque Drôle de Monsieur. Et donc pour la matérialiser, on s'est beaucoup inspiré de leur univers et de différentes époques. Donc ça peut aller aussi des photographies de Slim Aaron, de la musique super éclectique, des tendances baroques ou brutalistes. Et ensuite, donc j'ai beaucoup dessiné et on a cherché du mobilier qui répond clairement à l'opérationnel du lieu, un espace de vente ancré dans le retail. Et donc là, c'est le moment où je me suis demandé si c'était plus velours côtelé ou imprimé léopard. Quand on commençait nos premières discussions, il y avait cette idée de créer quelque chose de joli, mais qui soit aussi fonctionnel. Tu vois, donc, et c'est là aussi le challenge quand tu crées une boutique, c'est dégager une identité tout en respectant tous les codes du retail. Tu rentres dans une boutique, c'est les 10 premières secondes, quoi. Normalement, si t'as pas compris, c'est raté. De votre côté à vous, Dany et Maxime, vous aviez quoi entre les mains en arrivant? On avait notre univers et cette volonté de créer le pont entre l'art de vivre et la mode et rendre hommage aussi à ce mouvement français qui est l'art déco, qui nous passionne. J'ai l'impression qu'en fait, ils sont arrivés avec un gros coffre dans lequel il y a plein de couleurs, plein de formes, plein d'inspirations. Enfin, c'est un terrain de jeu en fait pour vous. En fait, eux, ils apportent le terreau finalement et nous, on fait pousser la graine. On sait que la base de Drôle de Monsieur, c'est leur singularité et donc il fallait poser une ambiance et on a fait un mélange de vintage, de beau, de lumière hyper travaillée, un esprit hyper classe des années 70-90. Et donc en fait tout ça, ça passe par des matières comme le marbre, la loupe d'orme, la moquette motif Paisley, le laiton hyper brillant, du très beau bois. Tout ça, c'est que des matières nobles qui vont donner finalement un aspect très chic à la boutique et aux produits. C'est pas dit, on crée une simple boutique, mais un lieu rempli de souvenirs, d'émotions. On a tout de suite su que voilà, dans tout le processus créatif, on allait être un peu nos limites, on va dire, pour créer un flagship de dingue. Sophie parlait d'émotions. Dany, est-ce que finalement, c'est pas ça le but suprême lorsqu'on est créateur? On est très nostalgique et effectivement, pour ressentir cette nostalgie, il faut effectivement un lieu immersif, des matériaux, un toucher, une odeur, une musique. Moi, j'ai envie que quand mon père vienne dans la boutique, ça lui parle. Quand mon neveu vienne dans la boutique, ça lui parle. Pour nous, c'était essentiel de créer un lieu en faisant abstraction de toutes les tendances et de créer quelque chose à notre image, un lieu où on se sente chez nous pour que les gens puissent se sentir chez eux. Ce projet, c'est avant tout une rencontre entre créateurs passionnés. Des entrepreneurs rêveurs d'un côté, des créatifs rigoureux de l'autre, une vision et une identité pour créer un lieu et une expérience totalement nouvelle. Drôle de Monsieur s'installe aujourd'hui dans un écrin ultra personnel et unique.